Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de continuer sur une vidéo que j'avais faite sur les fichiers CSV. Donc j'avais récupéré un jeu de données sur data.gouv.fr, c'était les fonds de solidarité. Et l'idée c'était d'obtenir, de vous montrer comment on peut faire une somme des montants d'aide assez rapidement en 2 clics. Donc grâce à une table de dynamique. Donc c'est ici. Et l'idée c'est de vous montrer en fait l'intérêt de table dynamique et le fait que en 3 clics en fait on obtient une somme totale. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour regarder plus de contenu de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, je vais repartir donc sur la précédente, le fichier de la précédente vidéo. Donc pour rappel, la précédente vidéo parlait des fichiers CSV et des points de vigilance. Et l'idée en fait, donc j'ai récupéré ces données sur data.gouv.fr, donc ça permet d'obtenir des jeux de données de services publics. Donc là, c'était les données relatives au fonds de solidarité mis en place dans le cadre de l'épidémie Covid-19. Et j'avais ce tableau, donc ce grand tableau de 300, à peu près 300 lignes. Et j'avais vu qu'il y avait une série d'aides qui avaient été accordées à des régions. Et l'idée c'est de vous montrer en quelques clics comment on rassemble, on peut faire des sommes donc par région. Donc là on va cliquer ici en haut à gauche, ça me sélectionne tout, je vais dans données, table dynamique, insérer, éditer, sélection active, oui, ok. Là je vais glisser les éléments qui m'intéressent, donc libellé région, et là c'est montant total que je souhaite avoir en somme. Là il me propose somme, mais en double cliquant il est possible d'obtenir par exemple le nombre. Si on veut simplement avoir le nombre total, on va voir tout à l'heure, le maximum, bon, on verra tout ça. Donc il y a un certain nombre de fonctions qui est possible. On va s'attarder juste à somme pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme élément d'info? Je pense que c'est bon, le reste c'est pas intéressant. On va faire OK, et une fois qu'on a fait OK, il me crée une nouvelle feuille. Si je double-clique, j'ai les différentes sommes des aides qui ont été livrées. Voilà, j'ai fait la somme assez rapidement et c'est vrai que c'est impressionnant. Si on veut savoir peut-être la somme des aides, on peut peut-être faire, alors on fait un clic droit de la souris, propriété, et on peut obtenir la somme des aides. Donc là c'est somme, nombre d'aides, et comme ça on obtient un peu les éléments. Voilà. Ne pas oublier, si jamais c'est un tableau que vous mettez à jour, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier avec les tables dynamiques, c'est faire un clic droit de la souris et faire actualiser. Donc par exemple, si je décide, je vais modifier Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Alors je vais rajouter, il faut que je retienne, un 0. Voilà. Donc là, il va pas se modifier tout de suite. Je sais même pas si on verra la modification, parce qu'un 0, c'est pareil. On va le faire tout de suite, on va voir. Hop, voilà, on a vu, ça a modifié automatiquement. Je vais remettre comme c'était tout à l'heure. Hop. Et là, il faut revenir pour faire actualiser. Je vais mettre plus loin, un clic droit de la souris, actualiser. Voilà, les chiffres sont revenus comme tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc c'était histoire de vous montrer comment on peut d'un clic obtenir un tableau plus parlant. C'est un peu surprenant la somme. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos impressions, éventuellement si j'ai fait une erreur dans mes manips. Voilà, et n'hésitez pas également à me mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.